Bonjour à tous et bienvenue sur Arty Life. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Icar. C'est notre première interview sur Arty Life, donc on est très heureux de ça. Et Icar, on est très heureux de te recevoir. Plaisir partagé. Du coup, Icar, tu es rappeur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé dans le monde du rap et ce qui t'a fait aimer en fait ce genre musical? Alors, ce qui m'a fait aimer ce genre musical, déjà, c'est mon grand frère qui écoutait ça et qui m'a fait aimer ça. Donc, j'ai commencé à écrire des textes dans ma chambre à l'âge de 13 balais à peu près. Et je suis arrivé dans le milieu du rap avec d'énormes guillemets via les open mic qui se faisaient à Nice au Volume à l'époque où j'ai pu rencontrer plein de gens, bosser avec des musiciens, etc. Et donc, je suis rentré par cette porte-là, par le biais de la scène. Tu es rentré par le biais de la scène, par cette porte-là. Nous, on a retrouvé une petite vidéo de toi qui rappe au volume. Et Ouais, ça remonte, j'avais des cheveux déjà à l'époque. ça te rappelle quoi, ça? Ça me rappelle que j'ai quand même pris beaucoup de niveau en essayant de rester le plus humble possible, mais c'est pas des choses que j'ai beaucoup de facilité à regarder maintenant, mais il y a toujours beaucoup de nostalgie et c'est ces moments-là aussi qui m'ont fait progresser énormément parce qu'il y en avait tous les mois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y avait toujours ce challenge de le mois prochain, il faut que j'ai écrit un nouveau texte qui soit mieux, etc. Et donc ça, c'est une période, je pense que c'est la période de ma vie où j'ai le plus progressé. Parce que tu es entouré que de bêtes d'artistes, de gars qui avaient les crocs, qui avaient faim. Et donc c'est forcément extrêmement enrichissant. Et tu as, comme je te disais, ce challenge qui te pousse à être meilleur la fois d'après. Donc non, c'est un très beau centre de formation. Dans les hip-hop and mic, en fait, ce qui était important et ce qui était hyper différent de toutes les autres scènes rap, j'ai l'impression que c'est qu'il y avait des vrais musiciens sur scène. Carrément. C'est ça qui différenciait, en fait. Et les artistes étaient avec les musiciens qui jouaient en live. Il y avait un pianiste, il y avait un guitariste, il y avait un violoniste des fois aussi. Ouais, il y avait Amine au violon souvent. Il y avait un batteur. Donc c'était quelque chose de très nouveau pour moi de pouvoir jouer avec des musiciens et pas sur une prod. Et pour moi, il n'y a rien de plus puissant, quoi. Une prod, tu peux très bien aller sur YouTube, mettre une petite enceinte et tu l'as à portée de main quand tu veux. Bosser avec des musiciens, c'est beaucoup plus rare. Et c'est pour ça qu'actuellement, je passe beaucoup de temps dans les jams que deux potes à moi organisent avec Unison, qui sont Thibaut et Penscourt. Et parce que pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Rapper avec des musiciens, si t'aimes la musique, il n'y a rien de plus puissant. Le live, c'est au-dessus de tout. Cette année, tu as sorti un EP qui s'appelle 396 Lunaisons. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce titre et pourquoi il y a cette pochette d'album? Alors le titre 396 lunaisons, c'est le nombre de lunaisons qui se sont écoulées entre ma naissance et mes 32 ans, qui sont arrivés juste avant l'EP. Donc en gros, le titre, c'est juste mon âge. Et je voulais pas faire comme Adèle ou mettre juste 32, je voulais trouver quelque chose de plus poétique, on va dire, et que ça tourne autour de la Lune, c'était on ne peut plus logique. Parce que je suis très attaché à ce petit bout de caillou qui tourne autour de nous. Et très inspiré par ça, j'en parle dans beaucoup de mes textes, même dans l'EP, il y a plusieurs titres qui font référence. Donc voilà, et puis pour la pochette, c'est une pochette qui a été effectuée par Roxane Berry, qui est une de mes meilleures potes et une photographe avec beaucoup de talent. On a brainstormé avec les copains sur comment arriver au rendu final et ça représente... c'est un avion en papier, en feu, que je tiens et que je vais lancer. Et ça représente justement cette 32e année, ce passage à la trentaine, où on vit dans un monde où l'insouciance et l'enfance n'a plus lieu d'être. Quand je parle de l'enfance, je parle de l'enfance mentale, le fait de jouer, de s'amuser, il faut avoir des responsabilités. Et donc ça représentait un peu ça. Je trouve que ça va bien avec le titre et avec ce que je voulais véhiculer. Moi, je disais, je t'ai découvert sur les hip-hop and mic, pardon. Et en fait, elles t'ont apporté quoi? Parce que
T'as rencontré tu nous as expliqué la relation que tu avais avec les musiciens, t'en fais encore aujourd'hui, qui ne sont plus des pop and mic, mais c'est encore des jams. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait au fil des années et au fil des mois, parce que c'était sur des mois? Bah, ça m'a apporté beaucoup de rencontres, ça m'a apporté énormément d'expérience. Parce que des endroits où tu peux travailler ton jeu de scène et ton aisance scénique, c'est pas très courant. T'as beau travailler autant que tu veux dans ta chambre face à un miroir, ça vaudra jamais le vrai live devant des vrais gens. Et puis comme je te disais, c'était tous les mois, donc tu avais ce besoin et cette compète. Moi j'adore la compète, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, donc j'avais ce truc-là de même cette compète envers toi-même, de la prochaine fois il faut que je sois meilleur, la prochaine fois il faut que je sois meilleur, donc ça m'a apporté énormément de rigueur que j'avais pas forcément, où je faisais ça plus pour m'amuser. Là il y avait une certaine rigueur qui s'est installée, à écrire tous les jours, à essayer d'aller le plus vite possible, le plus loin possible, quoi. Et est-ce que le fait d'aller le plus loin possible, est-ce que c'est par rapport au fait que maintenant tu te remets un peu plus au running, à courir? Ah oui, bah, je cours exclusivement pour ça. Je déteste courir, malgré que j'adore le sport. Courir pour courir, c'est pas ma came. Mais j'arrive à un âge, sans dire que je suis vieux, où bah, le corps il suit plus comme quand tu as 20 ans. Et c'est plus des passages de 2 minutes sur scène comme pendant les jams ou les open mic. C'est des scènes de 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure. Et il faut les tenir avec l'énergie qu'il faut. Et donc, bah, il fallait que je remette un peu de cardio pour pouvoir tenir tout ça. Ouais. Et tout à l'heure, tu nous disais que dans l'EP, en fait, il y avait beaucoup de choses qui revenaient par rapport à la Terre, par rapport à la Lune. Et on peut faire référence à Buzz Moon Club, par exemple, où la Lune se fait rare. Et dans cette EP, tu parles beaucoup de ça. Est-ce que cette poésie qu'il y a dans l'EP, elle vient de toi? Ou est-ce que c'est vraiment, t'es le genre de personne qui gratte et qui te dit oh, putain, je vois un truc intéressant et je commence à écrire? Bah, je prends plein de notes sur une rime, sur une idée, sur tout ce qui m'entoure. Ça m'arrive souvent de sortir mon téléphone pour noter 3 merdes et revenir plus tard dessus. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, tout ce qui se passe dans mes écrits parle de moi. Ouais, parle de moi ou des gens qui m'entourent ou de ce que je ressens. Mais je suis pas trop du genre à prendre un thème imaginaire et à réussir à créer quelque chose de toute pièce comme un écrivain pourrait le faire dans un roman. Je parle beaucoup de moi et des miens et de ce que je ressens. Ouais. Est-ce que ces ressentis que tu ressens, est-ce qu'ils sont par rapport à toi ou par rapport à un toi différent, c'est-à-dire comme si tu avais plusieurs personnalités? Ah, de toute façon, je pense que on a tous un peu plusieurs personnalités, on a tous plusieurs masques en fonction de avec qui on est ou dans quel lieu. Donc, de toute façon, je pense que même si ça parle des autres parts de moi, ça parle de moi. Je pense que toutes ces petites personnalités qu'on se crée, ça reste nous. Donc, ouais, tout ce qu'il y a dans mes écrits, ça parle de moi. Ouais. Et il y a un truc que tu m'avais dit il y a quelque temps, c'est que tu avais un surnom. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter l'histoire de ce surnom et quel est-il, si c'est possible? Ouais, ben de toute façon, c'est dans tous mes réseaux sociaux et dans mes textes, j'en parle souvent. Donc ceux qui me connaissent de près ou de loin l'ont déjà entendu. Donc mon blaze de rappeur, c'est Icar. Et mon surnom dans la vie de tous les jours, c'est Bozo. Et ce Bozo vient de mes potes, quoi. C'est pas moi qui me le suis créé, c'est vraiment mon surnom dans la vie de tous les jours. Et c'est parti de vannes entre potes où un jour il m'avait rasé la tête et il m'avait fait une coupe de cheveux un peu bizarre, donc à la Bozo. Et puis le lendemain, dans un parc d'attractions, on croise un clown. C'est parti en vanne, il y a ton père, truc machin. Et c'est resté ad vitam aeternam. Donc comme je te disais, vu que je parle de ma vie dans mes écrits, c'était logique qu'à terme ça arrive dedans. Et donc depuis maintenant, c'est devenu vraiment une part essentielle de, de ce que je suis en tant qu'artiste. Il y a vraiment une part poète qui est plus vers Icare et une part folie qui est plus vers Bozo. Et ça me permet de vraiment plus jouer, que ce soit sur scène ou dans mes textes avec les émotions différentes, de pouvoir switcher de l'un à l'autre sans paraître complètement fou et que ça soit incohérent. Il y a toujours une cohérence, que j'aille d'un côté ou de l'autre dans cette dualité, quoi.
j'étais déjà venu te voir, moi, en répétition de concert, j'ai eu cette chance-là, mais parce qu'on se connaît un peu, et il y a un truc que tu fais un peu avant les concerts. Quand tu es en répète, tu es là, tu es avec les techniciens, t'es avec Greg, parce que tu fais tes backers de Greg, tu es avec Étienne à la batterie, et en fait, tu mets une écharpe sur ta tête. Ouais. Et est-ce que cette écharpe, c'est pour te mettre en condition, en mode derrière, ben, je me mets en condition là et derrière j'envoie. Bah, c'est comme je te disais, cette dualité Icar-Bozo. Et je pense que Bozo, avec sa folie, est beaucoup plus à l'aise sur scène que Icar. C'est bizarre de parler comme ça de moi en deux personnes, mais c'est vraiment le cas. Et c'est un espèce de petit personnage que je me suis créé au fil des années et qui me permet d'être plus à l'aise sur scène. Et le fait de mettre cette écharpe, ça accentue ce côté folie aux yeux du public, ce qui me permet à moi d'être encore plus à l'aise et encore plus légitime dans cette folie et cette énergie que je veux amener sur scène, quoi. Et on a pris une photo, nous, qui nous paraît intéressante. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce mec-là? Donc ce mec-là, c'est moi-même, déjà. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Ben, bravo déjà. Bravo pour le chemin parcouru, bravo pour avoir réussi enfin à aller au bout d'un projet. Ça n'a pas toujours été facile. Je suis très perfectionniste, très dur avec moi-même. Et donc il y a une grosse partie de ma discographie qui n'a jamais et qui ne verra jamais le jour. Et donc d'avoir réussi à aller au bout d'un projet, ouais, je suis assez fier. Moi je sais que mes potes c'est main. On se check d'épaule un peu. On n'a pas besoin de sa main. Tous nos surnoms c'est des insultes. J'aime les cons, j'aime les incultes. Qu'on des valeurs qui les incultent. T'avais un pote, c'était un but. Et c'est dur de se l'avouer. M'amène, on est loin d'être parfait. Que des âmes bloquées dans le passé. Mais quel effort on n'a pas fait. Moral cassé. Avec cette EP, il y a eu un clip. Ouais. Le clip, il s'appelle Boîte à défauts. Et est-ce que tu peux nous parler de ce clip-là, de comment il a été réalisé et ce qu'il y a à l'intérieur de ce clip-là? Est-ce que c'est quelque chose où tu dissocies tes deux personnalités ou est-ce que c'est toi et que toi uniquement qui pense Alors c'est vraiment que moi dans ce clip, c'est moi en soirée qui fait une espèce de pseudo-crise d'angoisse et qui m'échappe de cette soirée. Il y a tout un chemin parcouru avant d'arriver à un endroit où on voit dans le clip que je suis beaucoup plus apaisé. Et la caméra bascule dans une boîte que j'ai sous le bras tout le long du clip. Donc on ne voit pas trop ce que c'est. Et une fois que ça bascule à l'intérieur de cette boîte, il y a moi à l'intérieur de la boîte. Avec plein de défauts écrits sur les murs. Donc cette personnalité, ça représente un peu... Là, on n'est plus du tout dans le Icar et Bozo, c'est juste vraiment cette petite voix qui te parle dans ta tête en permanence pour te dire fais pas ci ou fais ça. Ou cette espèce de mauvaise personne qu'on a un peu tous dans la tête quand sur des trucs, sans parler de mauvais méchants, mais tu as envie de faire du sport, il y a toujours une petite voix qui va te dire non, reste assis, tu as envie de faire une diète qui va te dire non, mange pas ça. Donc cette petite voix-là, c'est nos défauts. Et donc je suis dans cette boîte à défauts en fait pour représenter la boîte qu'on se trimballe tous un peu, hein, avec tous nos défauts et qu'on veut gommer ou pas, mais ça représente un peu ça, ce clip. Et ce clip, il émane en fait d'une réflexion commune ou c'est une réflexion que toi tu as eue envers tes personnalités? Non, le clip il a été créé avec une classe d'une école à Paris qui s'appelle l'ENIC. Et donc du coup ça a été un brainstorming avec eux pendant des mois et des mois pour essayer de voir vers quoi on irait, vers quoi on tendrait. Et ils ont fait un très 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 bon boulot. La manageuse de Le Môme aussi a énormément aidé sur le projet. Donc non, ça a été un brainstorming de beaucoup de personnes et de quelques mois pour arriver à cette fin-là. Tu nous parles de cette personne, tu nous parles de Le Môme. Je vais te montrer une autre photo. Là, vous êtes tous les deux sur scène. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur toi, ce que tu ressens quand tu es sur scène avec lui? Bah, ça a pas de prix parce que il y a beaucoup de gens qui
qui font de la scène avec des gens avec qui ils s'entendent bien, mais qui sont plus des prestataires, des gens avec qui ils vont travailler, qui sont des collègues de boulot avec qui ils s'entendent bien. Et moi, j'ai la chance de partager ma passion avec mon meilleur pote. Donc, je pense que même Étienne, qui est devenu vraiment un très 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 bon pote, Étienne le batteur. Étienne, notre batteur, ouais. De partager ça entre potes, ça, je pense que ça a vraiment pas de prix. Ce soit sur la scène en elle-même, où ça amène une émotion qui est complètement décuplée, ou même en dehors, justement, en dehors des temps de scène, que ce soit à l'hôtel ou sur le trajet, ou etc., pour partager ça avec ses potes, c'est un plaisir. Que dirait l'enfant Icare à l'adulte qu'il est aujourd'hui et que dirait l'adulte Icare à l'enfant qu'il était? Je sais pas si je me suis déjà posé cette question. Qu'est-ce que je dirais Vous avez dit qu'il y aurait forcément des pièges un peu avant l'Interview, mais tu t'attendais pas à celui-là. Non. Qu'est-ce que dirait l'enfant à l'adulte? Bravo, parce que on en revient à ce truc-là. Quand je commence à gratter mes premiers textes dans ma chambre, si on m'avait dit que je ferais le quart de ce que j'ai fait dans le rap aujourd'hui, j'y aurais pas cru un millième de seconde. Donc bravo. Et l'adulte à l'enfant, continue, t'arrêtes pas. Je pense que tu as trouvé un bon filon, une bonne passion, quelque chose qui te plaît, qui t'amène vers des émotions et des expériences que le commun des mortels ne vivent pas forcément, qui t'amène vers des rencontres extraordinaires. Donc continue, lâche pas le morceau. J'ai préparé un petit jeu. Et en fait, l'idée de ce petit jeu, parce que tu nous as dit que tu étais très ami avec le môme, c'est un peu comme ton frère de scène, Ouais, ton frère carrément. en général. Et j'ai bien envie de tester un peu ta mémoire. Qui, elle, n'est pas forcément très bonne. Et l'idée du jeu, c'est que on a récupéré des punchlines de toi ou de lui, et c'est de savoir si elle est de toi ou si elle est de lui. Vas-y, feu. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es OK avec ça? Carrément. Allez, c'est parti. Pour être au top, faut faire des sacrifices. Ah putain, je pensais que ce serait plus simple que ça. J'ai pas fait dans la facilité. Hein. Pour être au top, faut faire des sacrifices. Le môme. Ouais, donc quels sont? Alors là, sache que j'ai un vrai problème dans ma vie, c'est que je peux connaître des chansons par cœur sans connaître le titre. Et j'ai du mal énormément avec les titres. Autant les miens, même les miens, je me souviens pas de. Tu veux que je t'aide un peu? Vas-y. Vous êtes tous les deux dans le même son. On est tous les deux dans le même son, donc ça doit être. Putain, tu vois, même celui-là, je m'en souviens plus du titre. Le premier feat. Non. Non, le premier feat à deux. Non. Non? C'est pas ça. Bah alors je l'ai pas. C'est dans 06 All Star. Ok. Ah ouais, là. Ah ouais. Là on est 13 dessus, donc. Pour être au top, faut faire des sacrifices. Mais je vendrai pas mon cul comme tous ces arrivistes. J'essaye de me persuader que c'est l'insomnie qui me tient éveillé, mais c'est le stylo qui me retient face au son émerveillé. Je dirais le môme aussi. Non. C'est moi qui ai écrit ça? C'est toi. Vas-y, redis. J'essaye de me persuader que c'est l'insomnie qui me tient éveillé, mais c'est le stylo qui me retient face au son émerveillé. Bah, je m'en souviens pas. Ça remonte il y a très longtemps, je pense. Ouais, c'est dans mon héritage. Ah ouais, mon héritage, il a plus de 10 ans. Mais c'est... Ouais, bah, je pensais être meilleur que ça sur ce jeu-là. Je suis prêt à mourir sur scène, je laisse un bout de mon âme dans le son. Je ne tolère pas vos merdes, adeptes de la forme sans le fond. Ah, je sais même plus si c'est lui ou si c'est moi. J'ai la suite, mais... C'est moi. Les gens font des tensions, et c'est 06 All Star. Ouais. Fallait que je me fasse tout le texte pour me resituer. Je suis prêt à mourir sur scène, je laisse un bout de mon âme dans le son. Je ne tolère pas vos merdes, adeptes de la forme sans le fond. On apprend beaucoup trop aux enfants à jouer au pendu. C'est Lily. Ça, c'est toi. Ouais. C'était au volume, Ouais, dans un freestyle hip-hop and mic. C'est un vieux texte aussi.
Et une phrase que j'apprécie particulièrement, ouais, celle-là. Pourquoi tu l'apprécies cette phrase-là? Parce que je pense qu'on nous apprend énormément de trucs qui servent à rien en fait dans la vie de tous les jours. Et qu'il y a plein de trucs qui servent énormément qu'on ne nous apprend pas forcément. On nous apprend pas, c'est débile, mais on nous apprend pas à être heureux. On nous apprend pas à chercher les biais dans notre vie de tous les jours qui pourraient nous amener vers plus de sérénité et plus de bonheur. Et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase, justement, le jeu du pendu qu'on a tous fait quand on était petit, où on apprend très tôt aux enfants à jouer au pendu, quoi. Je trouve qu'elle a plein de sens et je trouve que quand on dézoome un peu, c'est vrai qu'apprendre à un gamin de 5-6 ans à jouer au pendu, ça peut paraître bizarre, quoi. Que ce soit un jeu, le pendu. Allez, on en fait une petite dernière. Vas-y, Ça me fait sourire avec la larme à l'œil, comme le violon d'Amine. ça c'est moi. 06 All Star aussi, je crois. Ça me fait sourire avec la larme à l'œil comme le violon d'Amine. J'ai claqué les dents et... Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce violon d'Amine? Déjà, c'est un instrument que j'adore. Il y a un ami à moi aussi, Rémi, que je trouve extraordinaire au violon. Et je trouve que c'est un violon c'est un instrument qui amène énormément d'émotions, qui peut partir d'un extrême à l'autre, autant dans la joie que dans la tristesse. Et Amine a cette particularité à jouer des airs parfois tristes avec un énorme sourire. Et donc, je trouve que justement, cette phrase, elle me faisait penser à sa façon à lui d'être sur scène. Et si tu devais te parler à toi-même et te définir en un mot, qu'est-ce que ce serait? C'est dur déjà de s'auto-analyser. Alors en un mot, je vais dire têtu. Je pense que c'est ce qui me définit le plus. Ouais, je suis très con quand je veux l'être. Quand je veux être con, je sais le faire, quoi. Donc têtu, ouais. Têtu? Ouais. Et dernière question avant qu'on se quitte, mais on peut retrouver où cette EP dont on a parlé là pendant cette interview? Partout. Partout, sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Deezer, Spotify, Amazon, iTunes, même des plateformes que je connais pas. Donc vraiment sur toutes les plateformes, tu peux le trouver. Vous retrouverez les liens en description, comme ça au moins si vous souhaitez écouter, vous saurez où trouver. Merci beaucoup Icar, Merci c'était à très vous. cool de passer ce moment avec toi, C'était top. parce que c'est ta première. Ouais, toute première interview. Ouais. Comment on se sent après une première? Bah, vu que c'était toi et qu'on se connaît, ça va. Ça va. Ouais. Ah non, c'était un moment très agréable. Donc merci les gars, c'était vraiment cool. Merci pour tout.